Bonjour, nous allons évoquer le système normatif de l'Union européenne et dans un premier temps, surtout le contenu de ce système normatif. On dit beaucoup que l'Union européenne est une construction par le droit. On a beaucoup parlé d'une Europe par le droit et avec l'importance du droit de l'Union pour cette construction d'intégration. Alors si on essaye de voir quels sont au fond les éléments essentiels de ce droit de l'Union, il y a d'abord quelques principes à évoquer. Et c'est dans un arrêt relativement ancien, l'arrêt Costa contre Enel de 1964, que la Cour de justice a évoqué ce système juridique de l'Union européenne, c'est-à-dire un droit qui s'impose au droit des États membres et qui permet l'intégration européenne dans toutes ses caractéristiques. En effet, ce droit a pour fonction, pour finalité, de faciliter l'intégration. C'est à l'inverse du droit international ordinaire, le droit de l'Union n'a pas besoin à chaque fois d'être reconnu par les États membres. Une fois qu'il a été adopté, il va s'appliquer directement dans les États membres. Et c'est par ce droit-là que les politiques de l'Union européenne vont s'imposer, vont s'intégrer, vont faciliter en quelque sorte la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. Et on a bien une communauté en quelque sorte par le droit. Ce droit de l'Union a une caractéristique particulière, c'est qu'au fond il est de plus en plus hybride. Il prend dans chacun des États membres ce qui lui apparaît comme un élément intéressant, ou plus exactement, les créateurs de ce droit de l'Union prennent ce qu'il y a de plus intéressant dans chaque droit de chacun des États membres. Et donc on a véritablement affaire à un droit européen dans sa conception même, puisque les systèmes juridiques s'entrecroisent. Alors on distingue dans ce droit de l'Union plusieurs éléments. Le droit primaire, qui est le droit des traités, le droit dérivé, qui sont les règlements, les directives, et le droit jurisprudentiel. Ces trois éléments. Et j'aimerais évoquer, en peu de temps, ces différents types de droits, droit primaire, droit dérivé, droit jurisprudentiel. Si on prend le droit primaire, pourquoi on appelle cela le droit primaire? C'est le droit qui est issu des traités. Les États ont adopté des traités, et ces traités organisent le droit de l'Union européenne de manière spécifique, avec l'application, bien sûr, de ce droit dans les États membres. Et on fait la distinction dans ces traités en plusieurs types de traités, il y en a beaucoup. Je vais essayer de résumer les choses, bien évidemment. Beaucoup de traités, il y a d'abord ce qu'on appelle les traités fondateurs, c'est-à-dire les traités qui sont à l'origine de cette construction, et on fait tout de suite référence aux bien vieux traités, qui sont les traités de Rome, qui ont permis la construction de la communauté, d'abord, économique européenne, la communauté européenne de l'énergie atomique, et avant, bien sûr, la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il s'agit de trois traités. Et depuis cette période, c'est-à-dire depuis les années 50, ces traités ont subi des modifications successives, des ajouts par des apports de nouveaux traités, et on voit ainsi plusieurs traités, l'acte unique européen, le traité de Maastricht, le traité de Nice, et puis plus récemment le traité de Lisbonne. Alors si l'on regarde au fond les traités actuels, les traités essentiels sont le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces deux traités sont issus de ce qu'on appelle le traité de Lisbonne de 2007. Ces deux traités sont entrés en application le 1er décembre de 2009. Et ils fixent le cadre général du fonctionnement de l'Union européenne dans sa totalité. Alors, bien sûr, au-delà de ces traités dits fondateurs, il y a aussi des traités qu'il faut au moins évoquer, dont il faut au moins avoir entendu parler, sont les traités d'adhésion. Successivement, de nouveaux États membres sont rentrés dans la communauté, maintenant dans l'Union européenne, et à chaque fois qu'un État rentre dans l'Union européenne, un traité est signé entre cet État et les États membres, bien sûr, du moment. Et ces traités d'adhésion sont importants parce qu'ils organisent ce qu'on appelle des périodes de transition, ils organisent les relations entre l'Union européenne et les nouveaux États membres. Parfois, d'ailleurs, ces périodes de transition sont relativement longues. Mais le cœur, c'est bien sûr aujourd'hui les deux traités issus de Lisbonne, traité sur l'Union, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxième élément de cet ensemble de droit primaire,
c'est ce qu'on appelle le droit dérivé. Alors pourquoi employer ce vocabulaire de droit dérivé? On dit dérivé parce qu'il est dérivé des traités. Et c'est une des caractéristiques de l'Union européenne. L'Union peut adopter des règles qui vont s'imposer aux États membres et règles qui sont adoptées par les institutions de l'Union européenne. Nous avons dans les cours précédents évoqué les institutions européennes. Elles ont une capacité d'adopter des règles, on dit parfois d'ailleurs un pouvoir législatif de l'Union européenne pour adopter des règles, et c'est ce qu'on appelle le droit dérivé. Et d'ailleurs le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne parle des actes législatifs adoptés selon une procédure législative, et on retrouve dans ces actes législatifs adoptés par des procédures de cette nature, justement, les règlements, les directives, mais aussi d'autres règles. Or, le droit dérivé, c'est quoi? Ce sont justement ces normes un peu particulières qu'on appelle le règlement européen. Le règlement, c'est un acte de législation européenne de premier ordre. Pourquoi de premier ordre? Parce qu'un règlement est autosuffisant. Il est complet, à la fois dans son contenu et dans sa phase d'exécution, et le règlement européen va s'imposer aux États membres tout à fait directement. C'est très comparable à une loi nationale, le règlement européen, même si le terme n'est pas employé, il y a là une comparaison assez forte. C'est une norme très puissante sur le plan juridique. L'autre norme est plus originale, c'est la directive. Et ces derniers temps, on parle beaucoup de directives qui s'imposent aux États membres dans de nombreux domaines. Alors la directive est une norme très particulière. Pourquoi? Parce que, au fond, la directive fixe un objectif, bien sûr que les États membres doivent atteindre, mais laisse aux États membres le soin de mettre en œuvre la directive. Et on parle alors de transposition de la directive en droit interne, c'est-à-dire d'intégration de la directive dans le droit interne des États membres. Et c'est un instrument précieux, complexe il est vrai, parce que de ce point de vue-là, ça laisse aux États membres la marge de manœuvre en quelque sorte pour la mettre en place, mais l'objectif est fixé par l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit que la directive ressemblait à ce qu'on appelle dans le droit interne une loi cadre. À l'inverse d'une loi qui fixe tout, une loi cadre fixe un cadre, fixe des objectifs, ensuite d'autres normes sont adoptées pour les mettre en œuvre. Au-delà du règlement, de la directive, il y a d'autres normes qui sont la décision. La décision est plutôt comparable à un acte administratif individuel, puisque ça peut intéresser un État, une entreprise, une collectivité directement. Et puis il y a des recommandations et des avis qui sont des normes qui n'ont pas de valeur obligatoire, mais qui permettent aux institutions européennes de suggérer des choses aux États pour qu'ils avancent dans tel ou tel domaine. Voilà ce dispositif assez sophistiqué, mais dispositif qui montre qu'il y a une grande différence entre l'Union européenne et une organisation internationale ordinaire. Une organisation internationale ordinaire peut adopter des traités, peut adopter des conventions, mais n'adopte pas un droit directement applicable par les États membres, alors que l'Union européenne a cette capacité de pouvoir adopter des normes directement applicables dans les États membres, d'où l'importance de la procédure d'adoption des normes, de la procédure législative bien évidemment, mais c'est une différence forte, et de ce point de vue-là, le droit de l'Union ressemble, sans être identique bien sûr, ressemble à un droit fédéral. On dit souvent un droit fédéral d'exécution, les États étant soumis à l'exécution. Pour autant, ce n'est pas une fédération, mais il me paraît important d'avoir à l'esprit ce que sont ces normes, règlements, directives. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles pèsent assez lourd sur le droit des États membres, avec une pression sur le droit des États membres, d'où l'idée d'une Europe par le droit. Merci.